Bonjour Olivier, aujourd'hui on revient sur un sujet qui fait beaucoup réagir. Olivier, on entend dire que l'Europe aurait décidé d'interdire les découvertes bancaires. Mais qu'en est-il vraiment ? D'abord, et c'est important de le préciser de suite, non, l'Union européenne n'interdit absolument pas les découvertes bancaires. Ce que dit la nouvelle directive, adoptée en octobre 2023 par le Parlement européen à Strasbourg, c'est simplement que le découvert est un crédit. Et si c'est un crédit, il doit respecter les règles du crédit à la consommation pour plus de transparence, plus d'informations et une évaluation de solvabilité de celui qui le sollicite. Mais pourquoi, Olivier, l'Union européenne a-t-elle adopté une directive sur le crédit à la consommation ? Parce que les petits crédits, les découvertes glissants qui se répètent, mènent parfois au surendettement. La directive veut donc mieux protéger les consommateurs et mettre fin à certaines pratiques dans les services bancaires. Et dans ce texte, l'Union européenne dit clairement que le découvert n'est pas un service bancaire, c'est un crédit. Et donc il doit être encadré, surveillé et géré en tant que tel. Très bien, mais alors Olivier, comment devrait s'appliquer ce texte en France ? En général, pour s'appliquer, une directive doit être transposée dans le droit national. La France l'a transposée par ordonnance publiée le 3 septembre 2025. Les nouvelles règles entreront en application l'année prochaine, le 20 novembre 2026. Mais attention, dans le cas présent, la France n'a pas juste appliqué la directive telle qu'elle. Elle est même allée plus loin. Et c'est le cas pour le découvert, par exemple. L'Europe ne fixait aucun seuil précis pour déterminer quand un découvert devait être analysé comme un crédit. La France, elle, a choisi un seuil de 200 €. Donc, au-delà de 200 € de découvert, les banques devront lancer tout le protocole d'examen comme pour une demande de crédit. Vérification des revenus, vérification des incidents de paiement passés, vérification du taux d'endettement. Oui, donc c'est bien là que la controverse est née. Cette idée que l'Europe serait en train de supprimer les découvertes ? Oui, et c'est là que c'est savoureux. La directive a été adoptée à une large majorité au Parlement européen, avec le soutien de presque tous les députés français, tous partis confondus. Et aujourd'hui, certains nous expliquent qu'ils découvrent les obligations du texte. Ce qui est assez classique, on soutient à Bruxelles ou à Strasbourg et on s'indigne lorsque le texte revient en France. Concrètement, Olivier, qu'est-ce que cela devrait changer pour quelqu'un qui a besoin d'un découvert ? Alors aujourd'hui, beaucoup de banques reconduisent le découvert sans se poser de questions. À partir de novembre 2026, plus de reconduction tacite sans examen. La banque devra formaliser un contrat avec le taux, la durée, les conditions. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudra redemander son découvert chaque mois ou à chaque fois que l'on est en découvert, mais au moment de la demande initiale, par exemple au moment de l'ouverture du compte. Il faudra passer par une vraie évaluation. Et ça pourrait dire aussi que certains profils, c'est vrai, les étudiants, les intérimaires, les indépendants, pourraient avoir plus de difficultés à obtenir un découvert. Et pour ceux qui ont déjà un découvert aujourd'hui, ils pourraient perdre leur autorisation ? Non, et c'est très important de le dire, les découverts déjà accordés restent en place. Les nouvelles règles s'appliqueront uniquement aux nouveaux comptes, aux nouvelles demandes ou aux autorisations renégociées après novembre 2026. Olivier, on a beaucoup parlé des découvertes bancaires, mais y a-t-il d'autres éléments dans ce texte ? Oui, et ce n'a pas été aussi médiatisé. Cette directive pourrait entraîner la disparition des frais fixes prélevés par les banques à chaque dépassement de découvert. Lorsqu'un client est dans le rouge, la banque lui prête en réalité de l'argent. Comme pour tout crédit, il paie des intérêts calculés selon un taux, un montant et la durée du découvert. Mais beaucoup de banques ajoutent des frais fixes appelés minimum forfaitaire d'intérêt, facturés chaque trimestre quel que soit le découvert. Cette pratique très critiquée par les associations de consommateurs devrait être réduite grâce à la nouvelle réglementation. Il devrait également y avoir du changement pour le petit crédit ? Jusqu'à présent, au-dessous de 3 000 €, il y avait peu de formalités bancaires. Tous les crédits seront désormais soumis aux mêmes règles afin d'éviter des pratiques trompeuses et toujours à des risques de surendettement. Donc on récapitule. Non, le découvert n'est pas supprimé. Oui, les démarches seront plus strictes, mais cela pourrait réduire certains frais. Enfin, on ne supprime pas le découvert, on l'encadre un peu plus. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.